suivez l'émission socioculturelle, présentée par l'homme de Dieu Christian Bohembi. Nyaka, Zuakiti Fanda, Oyoka, conseil n'est vu nulle part ailleurs sur la chaîne de Chris B 90. Likes, partage. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube de Chris B 90. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour mes amis, bonjour la famille. Et je sais que ça fait un bon moment et qu'on ne s'est pas vu, un bon moment. Mais ce n'était pas en vain, Et on était en train de travailler sur les choses que Dieu il nous a mis dans nos corps à nous pour vous aujourd'hui, que je puisse me présenter au devant de vos écrans pour vous parler de la bonne nouvelle, pour vous parler de la parole de Dieu, mes bien-aimés. J'ai l'habitude de dire, mais ce n'est pas vraiment une habitude, c'est une réalité. Et on ne perd rien lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne perd absolument rien du tout, mes bien-aimés. Mais à l'extérieur, en dehors de la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de la présence de Dieu. Il y a des mauvaises choses qui s'est passées dans nos vies à nous. Il y a les choses qu'on avait peut-être pas faire si on était dans la présence de Dieu. Mais comme on s'était un petit peu peut-être éloigné de la présence de Dieu, il y a eu trop de choses qui s'étaient passées dans nos vies à nous, Et vraiment, que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Et je sais qu'on est toujours connecté et pour suivre la parole de Dieu, la prédication de Dieu et surtout la personne que Dieu a disposée au devant de vous. Qui suis-je? Christian Bohembi qui est là. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Et il y a un thème aujourd'hui que nous allons voir ensemble avec vous, mes bien-aimés. Et quand Dieu décide pour ma vie, pour ta vie, quand Dieu décide pour nos vies à nous, ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Quand Dieu décide pour nos vies, pour ta vie, mes bien-aimés, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train de constater les choses positives, soit néfastes, non désirées dans leur vie, mes bien-aimés. Mais sachez que non, il y a certaines choses qui nous arrivent des fois dans la vie. Dieu lui-même, il décide ça. Dieu lui-même, il occasionne ça. Et Dieu lui-même, il permet peut-être pour vous enlever dans un endroit, ou soit pour vous écarter d'une personne, ou soit pour vous repousser, ou soit pour vous approcher de votre destinée. Dieu peut décider selon ce que tu penses, ou soit selon sa volonté. Parce que nous, on n'est pas censé de faire notre volonté, mais plutôt la volonté de Dieu et la volonté de Dieu que nous servons. Vraiment, mes bien-aimés, que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. Et sachez que non, et lorsque Dieu décide sur nos vies, mes bien-aimés, ça ne passera pas tel que nous-mêmes, on a l'habitude d'imaginer. Non, c'est pour cela l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire, tu peux proposer. Ce que nous demandons au Seigneur, c'est qu'on a l'habitude de dire au Seigneur, c'est les choses que nous proposons, mais lui-même qui dispose, c'est lui qui décide. C'est pour cela, aujourd'hui, on va voir un frère dans la Bible, un homme de Dieu, une personne qu'elle craignait Dieu. Elle marchait selon la volonté de Dieu dans le pays où il habitait. Je vais vous lire ça. Je suis dans le livre de Job. 1, c'est long, mais je vais essayer un peu de synthétiser. Je vais essayer un peu de ne pas aller trop loin. Donc, je suis dans le livre de Job 1 et le verset 1, mais je vais essayer un peu de synthétiser parce que c'est long. Il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job. Dans le pays de Hut, il y avait un homme qui s'appelait Job, mes bien-aimés. Aujourd'hui, en France, en Afrique, partout dans le monde, il y a une personne qui s'appelle peut-être Jessica, il y a une personne qui s'appelle Christian, il y a une personne qui s'appelle Patrick, il y a une personne qui s'appelle Ambassadeur, il y a une personne, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une personne qui s'appelle Kevin. C'est-à-dire, dans le pays de Hut, il y avait un homme qui s'appelait Job. Et aujourd'hui, Job n'est plus là. Aujourd'hui, c'est vous et moi. C'est-à-dire, l'histoire de Job qu'on est en train de voir ici, mes bien-aimés. Je vais vous lire, je continue ma lecture. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs,
500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. C'est-à-dire, Dieu, il avait béni Job. Mais bien aimé, on est sur notre thème, quand Dieu décide pour ta vie. Mais bien aimé, ici, c'était le point positif. Job, il était bien. Il avait sa fille. Il avait ses enfants, ses filles. Il avait ses fils. Job, il avait sa femme. Job, il avait ses serviteurs. Mais il y avait un moment donné, Dieu avait décidé. Parce que lorsque l'ennemi, le malin, il est allé parler au Seigneur, Seigneur lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? C'est long, mais je vais synthétiser ici, mes bien-aimés. À la maison, vous pouvez lire l'histoire. Je suis dans le livre de Job. À la maison, vous pouvez relire ça, ça ne dérange pas. Mes bien-aimés, le Seigneur lui a demandé, as-tu vu mon serviteur? Comme aujourd'hui, as-tu vu Christian? As-tu vu Kevin? As-tu vu Didier? As-tu vu Lina? As-tu vu Megrabel? As-tu vu, etc., etc. As-tu vu mon serviteur Job? Mes bien-aimés, quand Dieu décide pour ma vie, quand Dieu décide pour ta vie, mets-toi à la place de Job. Peut-être aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, dans le passé, vous étiez bien. Peut-être il n'y avait rien du mal qui s'est passé dans votre vie. Peut-être tout était nickel, tout était bon, tout était bien. Mais un moment donné était arrivé. Vous aviez des problèmes. Sachez que non, tous les problèmes qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas seulement le diable lui-même qui s'impose, non. C'est Dieu qui permet. Les choses qui nous arrivent, si vous voyez même un sorcier, il bouffe, il mange un serviteur de Dieu, Dieu a permis. Si vous voyez une personne est touchée, est frappée de mauvais sorts par les gens de ce monde, sachez que non, Dieu a permis. Si Dieu n'a pas permis quelque chose, si Dieu n'a pas décidé quelque chose sur ta vie, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Quel que soient tes péchés, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit ce que tu avais fait, mes bien-aimés, rien ne t'arrivera si Dieu ne décide pas, si Dieu ne permet pas. Ici, on est en train de voir l'histoire de Job. Dieu avait décidé, Dieu avait permis au diable de toucher les biens de Job, de toucher ses enfants, de toucher les biens que Job possédait, de toucher même sa santé, son corps. Dieu avait permis cela. Si c'était aujourd'hui vous et moi, on allait dire quoi? C'est une malédiction. On allait dire quoi? Que telle histoire va mourir dans ta vie. On allait dire quoi? Mais bien aimé, peut-être on allait écouter des choses des gens de ce monde. Peut-être il était tombé avec une femme. Peut-être il avait fait ça. Mais il y a certaines choses, c'est Dieu lui-même qui occasionne. On va voir ça aujourd'hui, mes bien-aimés. On va voir ça aujourd'hui. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est en train de nous faire du bien, mes bien-aimés. Moïse, pour voir la colonne, la colonne de feu, ce n'était pas en Égypte, non. Ce n'était pas en Égypte. Dieu avait voulu qu'il passe d'abord dans le désert et nous connaissons comment est-ce que ça se passe dans le désert. Vous pensez que non, en sortant de l'Égypte directement, c'était non. Il y avait aussi un moment de pleurs. Il y avait aussi des moments de difficultés. Il y avait aussi des moments de la famine, mes bien-aimés. Quand Dieu décide pour ta vie, je suis venu dire à une personne, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ton problème, Dieu est au contrôle. Ton problème, Dieu est au contrôle. Ne pense pas que non, Dieu va te laisser comme ça là. Non. Ne pense pas que non, Dieu ne te voit pas. Non, Dieu te voit. Dieu, il peut décider positivement. Il peut décider aussi négativement. Quand Dieu décide, c'est pour cela nous remarquons, telle personne, elle priait, mais la personne, elle meurt. Peut-être, c'est la volonté de Dieu. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Mais bien aimé, Dieu peut décider en bien ou en mal. On est en train de voir ici, Joseph, Dieu avait voulu que Joseph soit haï de ses frères pour qu'il puisse être vendu dans le marché ambulant et aller se retrouver en Égypte chez Potiphar. Chez Potiphar, la femme de Potiphar avait voulu sortir avec Joseph. Nous connaissons quand même l'histoire.
il a refusé, il avait laissé ses habits. Mais bien aimé, vous voyez, il est allé en prison. Quand Dieu décide, mais bien aimé, quand Dieu décide dans la vie d'une personne, ne pense pas que non, tout ça sera rose. Ne pense pas que non, tout ça sera facile. Ne pense pas que non, tu vas ramasser directement ta bénédiction. Non. Ne pense pas que non, ta vie chrétienne, ça sera facile. Non. Un serviteur de Dieu qui n'a pas peut-être des choses dans sa vie chrétienne, peut-être vous n'êtes pas encore tenté. Dieu, il nous fait passer souvent dans des épreuves pour nous enseigner. Dieu, il peut te faire passer dans une épreuve, c'est pour t'enseigner. Dieu ne te fait pas passer dans une épreuve et te laisser là-bas. Non, mais bien aimé. C'est pour cela, un vrai serviteur de Dieu, un homme de Dieu, on le reconnaît. Dieu peut décider peut-être le mal, vous passez dans le mal. Parce que même les histoires de l'impudicité, j'écoute ça souvent. Mais bien aimé, si Dieu a dit que non, toi, tu ne feras pas ça, mais bien aimé, même si une femme se présente devant toi, même si un homme se présente devant toi, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Lorsque Dieu décide, Dieu a déjà décidé de te bénir. Dieu a déjà décidé, mes bien-aimés, de t'élever. Mais ça ne sera pas facile. Dieu avait décidé que tu viennes ici en Europe. Peut-être pour le moment, tu n'as pas de papiers. Peut-être pour le moment, tu traverses des moments difficiles. Peut-être pour le moment, vous sentez qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, il connaît ton problème. Ce Dieu-là connaît ton problème. Il ne t'a pas envoyé ici pour commencer à être humilié. Peut-être tu es connu. Si un problème, les gens t'insultent toujours sans papier. Il est comme ça, il est comme ça. Ils ont eu l'argument pour vous dénigrer. Sachez que non, quand Dieu décide, mes bien-aimés, c'est un chemin que Dieu est en train de te faire passer pour aller dans la gloire. La souffrance que vous êtes en train de constater, d'observer dans votre vie, les choses qui ne marchent pas dans vos vies, mes bien-aimés, dans nos vies à nous, sachez que non, ces choses-là ne te mettront pas par terre. Ces choses-là ne te mettront pas par terre, mes bien-aimés. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Dieu avait décidé. Joseph, aujourd'hui, on parle de Joseph. Mais Joseph, ce n'était pas, il dort comme ça, il se réveille directement, il est allé dans la gloire et on parle de lui jusqu'aujourd'hui. Non, il avait traversé des moments difficiles. Joseph, il avait traversé des moments difficiles. C'est pour cela, ça me fait toujours pitié de voir les gens qui insultent, qui diminuent, qui calomnient les gens, qui peut-être n'ont pas encore des stations stables. Par exemple, ici, dans ce monde, dans ce pays, la France. Mais bien aimé, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est pour cela que j'ai toujours dit, on doit faire très attention. Si Dieu n'a pas encore béni quelqu'un, il faut faire très attention. Tu ne connais pas sa bénédiction. Tu ne connais pas sa bénédiction. Aller de l'avant, ce n'est pas arrivé. Tu peux commencer une course. Tu cours et vous arrivez au milieu, vous êtes fatigué, une autre personne, il vient, elle vous dépasse et elle remporte la victoire. Mais bien aimé, ne baisse pas les bras. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à ton Seigneur. N'abandonne pas. Joseph, il n'avait pas abandonné. Job, il n'avait pas abandonné. Job, il avait tout perdu ce qu'il avait. Peut-être aujourd'hui, vous avez perdu de l'argent. Peut-être aujourd'hui, vous avez perdu la joie. Peut-être aujourd'hui, vous avez perdu une personne importante. Une personne que tu comptais. Mais bien aimé, peut-être c'est Dieu qui avait décidé. Peut-être c'est Dieu qui avait voulu. Mais bien aimé, quand tu pries, quand quelque chose t'arrive, il ne faut pas rester c'est mal en train de pleurer. Non, tu peux pleurer, ça peut arriver. Mais à un moment donné, ressaisis-toi, lève-toi. Sachez que non. Les problèmes que je suis en train de traverser, peut-être c'est Dieu lui-même qui a décidé. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui décide sur nos vies, mes bien-aimés. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est pour cela que nous voyons souvent, on a un projet. Je vais réaliser tel projet dans telle année. Je vais, dans 2 mois, je vais faire ça. Mais peut-être 2 mois arriva et on ne fait rien. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide sur nos vies, mes bien-aimés. Laisse que c'est Dieu qui décide sur ta vie. Laisse que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie. Laisse que ce Dieu-là puisse t'aider de rencontrer de bonnes personnes, mes bien-aimés. On est en train de voir la vie de Joseph. En prison, Dieu avait voulu que Joseph puisse rencontrer les gens qui travaillent avec Pharaon. Ne pleure pas. Peut-être dans ta détresse. Peut-être dans ta souffrance. Aujourd'hui, tu pleures. Mais sachez que non.
dans ta souffrance, là où tu pleures, là où tu sens que non, il n'y a rien qui marche, c'est là-bas que Dieu va te visiter. Dieu va envoyer des bonnes personnes. Dieu va envoyer des personnes qu'elles seront là pour toi. Dieu va envoyer des tremplins. Dieu va envoyer des corbeaux, mes bien-aimés, pour te faire des livraisons, mes bien-aimés, comme il avait fait avec Élie. Quand Dieu décide, Élie s'était retrouvé dans la brousse, dans le désert. Il n'avait rien à manger. Mais quand Dieu avait décidé de visiter son serviteur, le corbeau, il ramenait à manger à Élie le matin et le soir. Laisse que le corbeau puisse entrer dans ton chemin. Laisse que le corbeau te ramène quelque chose. Laisse que le corbeau de Dieu puisse te localiser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, quand Dieu décide, Job, il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Mais avec le temps, Dieu lui avait rendu encore de plus, restitué encore de plus. C'est que Job, il avait, mes bien-aimés. Je suis venu te dire, peut-être tu as perdu quelque chose, peut-être tu as perdu ton temps, peut-être tu as perdu ton travail, tu as perdu quelque chose, tu as perdu ta femme, ton mari. Sachez que non. Dieu va te récompenser. Dieu va te restituer, Dieu va te bénir encore davantage, mes bien-aimés. Que tu sois béni là où tu es maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu entre maintenant dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce Dieu-là te visite dans tes démarches, dans tes démarches pour avoir les papiers. Que Dieu-là te visite maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, arrête de pleurer. Ta situation peut-être, tu pleures. Dieu est là. Tu n'es pas pareil avec les gens. Tu n'es pas pareil. Suivons ce Dieu-là, dans le bon ou le mauvais jour. Accrochons à lui. N'abandonne pas, mes bien-aimés. N'abandonne pas. La victoire, elle appartient aux gens qui n'abandonnent pas. La réussite, mes bien-aimés. Ose. Dieu sera avec toi. Dieu, il a déjà décidé, mes bien-aimés. Dieu, il est là. Il est là. Deux hommes de destinée. Ne dis pas que non, je connais mon frère, telle personne, il a la même situation. Non. Chacun a sa façon. Que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Mes bien-aimés, ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Sachez que non, il y a certaines choses, Dieu lui-même, il occasionne ça, il permet cela, il décide. Les trois Hébreux dans la fournaise ardente, mes bien-aimés, à Babylone, nous connaissons l'histoire. Les trois Hébreux. J'ai des chairs de poule. Jésus. Mes bien-aimés, les trois Hébreux, on les avait jetés dans une fournaise ardente. Il faisait tellement chaud là-bas à l'intérieur. C'était pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, c'était pour la gloire de Dieu. Il y a certaines situations, mes bien-aimés, ne pleure pas. Ne pleure pas, fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux, dis Seigneur, dans cette situation, le roi des rois, je vais te voir. Dans ma situation, Seigneur, je vais te voir. Seigneur, dans tel problème, le roi des rois, je vais avoir une solution. Et tu en auras une solution. Dieu va te donner une solution. Tu en auras. Tu en auras, mes bien-aimés. Laisse que ce Dieu-là te donne la solution maintenant dans ta vie. Laisse que ce Dieu-là te donne la solution à tes problèmes. Laisse que ce Dieu-là te donne la solution à tes lamentations maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai béni la personne qu'elle est présente. La personne qu'elle est en train de me suivre maintenant, Seigneur Jésus. Que ta bénédiction, Seigneur Jésus, explose dans sa vie. Que la bénédiction explose dans la vie de ses enfants. Que la bénédiction de Dieu explose, Seigneur Jésus, dans tout ce que papa elle est en train de te répondre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, quand Dieu décide, on peut t'humilier, mais ça ne sera pas la fin. Il y avait un homme de Dieu, il avait dit, l'homme de Dieu Patrice, tu peux parler le mal de quelqu'un, mais après avoir parlé, critiqué, il faut mettre virgule. N'aimez pas le point. Dieu n'a pas encore décidé pour ta vie. Dieu n'a pas encore décidé. Même si les gens ils ont décidé, mais ce n'est pas la décision finale de Dieu. Non. Le combat n'est pas encore fini.
Les combats n'est pas encore fini. Même si tu es en prison que tu me suis maintenant, ce n'est pas encore fini. Même si tu viens d'avoir Guitef, même si tu n'as plus de boulot, même si tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas une situation stable, là où tu vas arriver, même dans tes études, si tu sens que non, il y a le blocage, même dans ton ministère, si tu sens qu'il y a le blocage, peut-être les gens de ce monde, et ils ont mis point. Mais Dieu n'a pas encore mis point. Dieu n'a pas encore dit un mot final pour ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut dire un mot final. Il n'y a que lui qui a la décision finale pour ta vie. Et non les gens de ce monde. Laisse que la décision finale de la vie de Dieu se manifeste maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le roi de rois, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, tu as commencé avec moi Seigneur. Et là, je vais achever avec toi. Père, tu connais ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple, Seigneur. Tout ce que l'ennemi avait planifié, Seigneur Jésus, que ça soit annulé sans effet. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Que ta grâce se manifeste dans la vie de ton peuple, Seigneur Jésus. Toute manipulation satanique, Papa, que ça soit annulé sans effet, Seigneur. Protège ton peuple, Seigneur Jésus. Ta bénédiction, ta protection divine, Seigneur Jésus. Sois dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué. Amen. Mes bien-aimés, je suis arrivé à la fin. Que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le serviteur de Dieu, un homme de Dieu, Bombi Bakela Christian. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse et que vous soyez bénis. Et on est là, et il y a des fois, j'ai fait aussi des lives, et même ces derniers temps, compte tenu de certaines choses, donc je ne faisais plus ça, mais on est en train de répondre petit à petit. Donc, je suis là, et n'oubliez pas de partager. Et si on ne demande pas l'argent, ici on demande juste nos participations, nos likes, nos partages, c'est ce que nous demandons. On ne fait pas ça pour moi, on fait ça pour Dieu, parce que lorsqu'on prie ensemble, mes bien-aimés, et pourquoi pas aussi les gens qui sont à l'extérieur, tes amis, peut-être ils ont des sérieux problèmes spirituels, et peut-être sous la prière, et qu'on est en train de faire, pas peut-être, mais avec la prière qu'on est en train de faire, Dieu, il guérit tout, Dieu donne des solutions à n'importe quel problème. Vraiment, c'est pour cela, partageons like comme mes bien-aimés, c'est la meilleure manière que cela prouve que vous êtes en train de nous soutenir et que ce Dieu-là nous bénisse et que vous soyez bénis. Et n'oubliez pas, notre chaîne, c'est Décret CB90. Donc, on est là si vous avez besoin de prières, vous avez besoin de conseils, de délivrances, on est là. Et il y a des fois aussi, j'interviens aussi. Et voilà, dans d'autres émissions des gens pour prêcher, ainsi de suite. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse et que vous soyez bénis. Que la bénédiction de Dieu soit avec nous, avec nous tous. Et si Dieu ne revient pas, bientôt là, on va se revoir encore. Que mon Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.